Coucou mes abonnés et à ceux qui passent par là, bienvenue sur la chaîne Jen Guidance. J'espère que vous allez bien. Eh bien, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Comme tout le monde, en fait, on a plein de choses à mener de front, des choses à régler, des choses à épurer, des choses à ranger. Pour son professionnel essentiellement, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà, donc j'ai d'une part pas forcément le temps effectivement de faire des guidances, enfin de poster des vidéos. Et puis après, ben, j'en ai pas forcément ressenti le besoin parce que je trouve que les énergies tournaient quand même assez en rond en fait. Bon, voilà, tout le monde est un petit peu, j'ai l'impression en tout cas, dans son intériorité. Les choses se passent de manière sous-jacente, chacun de son côté. Voilà, hein. Après au niveau de mon ressenti, de ce que je peux voir, je dirais sur le collectif, eh bien on a plutôt des... Oui, peut-être parfois quelques petits allers-retours encore et toujours, mais qui ne sont peut-être pas là pour être encore tout à fait concrétisés. Donc si effectivement il y a des allers et des retours, des départs, enfin des prises de contact qui ne sont pas encore tout à fait concrètes et dont on ne comprend pas forcément toujours le sens, bah, je pense qu'il faut juste laisser faire les choses. Ça veut dire que tout simplement on n'est pas prêt, hein. Et puis je pense qu'effectivement il y a peut-être bien à faire sur sa propre vie. Et du coup ça prend du temps et puis les jours se passent sans que forcément on soit encore, comme fut une période, omnibulé par ce que fait l'autre. Et donc je pense que c'est intéressant. J'ai pas mal en tout cas, que ce soit dans les énergies des flammes jumelles ou plus globalement en fait, dans les énergies générales, de personnes qui cherchent à mettre du sens dans leur activité, dans leur mission de vie. Alors, quel que soit, hein, si ce sont des personnes qui sont venues pardon, à moi par rapport à leur parcours de flammes jumelles ou simplement dans le cadre de mes accompagnements professionnels, donc hors cadre tirage. C'est vrai que c'est le sens général. On a besoin de retourner à quelque chose qui ait du sens, à trouver un sens à ce que l'on fait. Ce besoin de ne plus subir aussi, de se donner l'occasion et de s'offrir la possibilité de choisir. Donc il y a encore beaucoup d'énergie de stagnation parce qu'on ne sait pas forcément par quel bout commencer. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de vous rapprocher des conseillers en évolution professionnelle, même si vous vous destinez à devenir thérapeute et que vous avez peut-être du mal en tout cas peut-être à faire le lien entre le côté pragmatique et le côté un petit peu plus spirituel de la chose. Sachez que déjà ça va vous permettre déjà de cadrer les choses et de poser, si vous voulez, de faire un état des lieux en fait de qui vous êtes, de votre parcours et de là où vous avez envie d'aller et en tout cas de ce que vous ne souhaitez plus. Donc ça va vous aider en tout cas en rencontrant un conseiller en évolution professionnelle, soit dans le cadre d'un simple conseil en évolution pro ou bien de manière plus approfondie sur un bilan de compétences qui peut être financé via votre CPF, donc votre compte professionnel de formation, compte personnel de formation, pardon. Vous avez la possibilité en tout cas de vous faire accompagner, hein, même si vous, comme je vous le disais, vous prédestinez en tout cas à quelque chose peut-être de plus, faire une carrière de thérapeute qui sera en lien peut-être avec une pratique plus spirituelle. C'est pas en inadéquation, hein, sachez-le. Euh, Parce que de toute façon, lors des tests de personnalité, lorsque le simple fait aussi d'avoir quelqu'un en face, d'avoir un consultant qui pose des questions, qui vous amène en tout cas comme un entonnoir à travailler sur de la réflexion au travers d'échanges écrits, au travers d'échanges à l'oral, de faire des allers-retours sur le passé, sur le présent, sur les projections, ça permet véritablement de faire le ménage et puis de prioriser et de ranger les choses et de les classer. Donc du coup d'y voir beaucoup plus clair sur ce qu'on a envie de mettre en place,
Et puis après, les choses s'ouvrent en fait au fur et à mesure par exemple, quand on fait un bilan de compétences sur les 24 heures en fait de rencontres, d'échanges, de travaux. On a vraiment en fait le temps de... Il y a vraiment des étapes clés qui permettent d'ouvrir pas mal de choses. Donc surtout en fait, n'hésitez pas à consulter, à regarder sur Google, regarder un petit peu ce que peut vous offrir en fait cette possibilité justement de passer par un consultant. Moi, je vois en fait à quel point les métamorphoses sont intéressantes et sont importantes lorsque l'on démarre les bilans avec mes bénéficiaires. Je vois qu'il y a beaucoup de confusion et à la fin, bien tout finalement, tout s'éclaire et c'est la magie en fait c'est la magie en fait de ces accompagnements. Ça permet des prises de conscience et des choses absolument fantastiques. Et même si les plans d'action qui sont dressés à la fin de ces bilans ne sont pas tout de suite mis en œuvre, eh bien, parce que c'est pas forcément le moment, ça permet déjà d'avoir un canevas, d'avoir quelque chose et de poser les bases et puis d'organiser son chemin de pensée. Donc voilà, c'était la petite introduction. Donc je vous propose un petit tirage par rapport à, par rapport à, aux énergies en fait en présence pour les différentes polarités. Donc des coupes de flammes jumelles. Donc si effectivement, prenez le tirage comme il arrive, hein, parce que là c'est vraiment au feeling, je le fais toujours au feeling, je ne sais pas encore quel jeu je vais utiliser, je ne sais pas encore quel message je vais avoir à transmettre. Donc prenez ce qui vous parle. Si effectivement ça colle avec vos énergies, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez besoin de guidance ou d'éclairage, d'accompagnement, même aussi sur vos missions de vie, n'hésitez surtout pas parce qu'effectivement, dans le cadre de consultations sur des guidances, on peut faire un travail très pragmatique en utilisant des outils de bilan de compétences, mais également en utilisant les oracles. Donc, parce que là, on va communiquer en fait avec, je dirais, votre âme, de manière à voir un petit peu quels sont les blocages et quelles pourraient être les choses à lever et à éclaircir pour débloquer certaines situations de manière à ce que les choses puissent s'ouvrir un petit peu plus par rapport à vos missions de vie. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous aurez le mail en barre d'infos. Et puis on pourra échanger et regarder en fait ce qu'il est possible de faire ensemble. Alors ce que je nous propose en fait, c'est déjà de tirer peut-être une première carte pour les énergies générales des couples flammes jumelles. Donc on va regarder, on va regarder un petit peu pour le lien, ce qu'on a un petit peu en ce moment. Ce qu'on va nous donner sur le lien. Donc, comme d'habitude, on demande l'assistance des guides, de nos anges gardiens, de manière à pouvoir recevoir un message général pour les couples sacrés. Donc sur le lien, est-ce qu'on peut avoir un message pour les énergies du lien des couples sacrés? Énergie du lien des couples sacrés. Merci aux guides de nous délivrer un message général pour le lien des couples sacrés. Alors, est-ce qu'on a un message avec ce tarot? Alors, superbe carte, le soleil qui s'est littéralement retourné. Alors, je vais quand même garder ces deux qui sont là parce que ça me donne un petit peu à penser avec la carte du soleil comme une prise de conscience, comme un éclair, comme quelque chose qui vient littéralement s'éclairer, en tout cas au niveau du lien. Là où les personnes étaient un petit peu de leur côté souveraines et puis, je dirais, avaient l'impression de détenir une certaine vérité, il y a quelque chose qui pour moi vient s'ouvrir. C'est un petit peu à l'image c'est à l'image en fait d'un bonheur qui peut éclater, d'accord? D'un bonheur
et d'un bonheur éclatant à un moment bien précis. C'est comme un flash. Euh, il se peut en fait qu'il y ait des moments, en tout cas au niveau du lien, comme des flashs, des choses qui reviennent, des moments de bonheur qui reviennent aussi à l'esprit, dans des moments de réflexion, des moments où on juge, on est encore en train de... Ces moments et ces flashs de souvenirs nous portent en fait à réfléchir un petit peu sur ce lien, d'accord, l'un et l'autre. C'est comme des bribes de lumière qui explosent en fait dans la tête et dans l'esprit des deux jumeaux. Euh, Ça vient aussi nous parler de quelque chose aussi de passionnel, en tout cas d'un brasier, donc des flammes jumelles. Vous voyez, sur ce jeu, on a des flammes qui sont là et qui irradient en fait l'ensemble de la carte, de l'illustration. Ça pourrait représenter pour moi quelque chose d'assez inattendu, comme une nouvelle, quelque chose qui arrive, euh, quelque chose d'inattendu, quelque chose comme un flash, comme quelque chose qui pourrait nous rendre hyper heureux, donc sur ce lien. Euh, Parce qu'avec cette notion où peut-être à un moment donné on s'est posé, on est resté un petit peu sur nos acquis, sur nos propres, enfin sur nos positions, l'un et l'autre. Il a fallu peut-être poser le pour et le contre et essayer de faire le point sur les différentes situations, sur ce on a pu vivre. Euh, et aussi se positionner en tant que maître à bord de nos vies. D'accord. Peut-être de manière un petit peu totalitariste, à des moments, ça veut dire, je dirais, avec un positionnement fort, que ce soit de la part enfin, des deux polarités. À un moment donné, il a fallu en fait euh, s'établir dans sa propre vie, dans sa propre unité. Euh, Avec cette notion du jugement, c'est un petit peu l'idée que là, euh, comme une chance de renouveau, d'accord. Là, pour moi, c'est selon l'autre version, on a des trompettes sur le jugement. Et c'est comme si on sonnait le glas. Il est temps aujourd'hui de faire la lumière sur un certain nombre de choses. Donc il se pourrait qu'il y ait comme une confrontation ou des moments où on va faire la lumière sur des situations. Ce qui va certainement engendrer pour certains des changements majeurs, d'accord, de la transformation. Euh, des décisions, puisque là, avec l'accord de jugement, ce sont des décisions qui sont à prendre. Parce qu'il va falloir soit accepter des transformations, mais en tout cas, il y a comme quelque chose qui éclate. Il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui, selon moi, est mis en lumière. Il y a quelque chose qui doit se régler. D'accord. Il y a vraiment là, pour le coup, cette idée, pour moi, comme une explosion avec cette carte du soleil. Quelque chose qui, oui, qui sort de manière très inattendue de l'ombre. Donc ça, c'est sur le lien. Donc on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Parce que en fait, avec cette carte de l'empereur, à un moment donné, il a fallu peut-être revenir dans cette énergie où il fallait dominer les passions qui dévoraient justement, euh, qui dévoraient peut-être les personnages, qui dévoraient un petit peu les polarités. Euh, et il a fallu en fait peut-être dominer un petit peu tous ces élans-là et régner sur sa propre vie. D'accord. Donc, euh,
régner sur sa propre vie, peut-être même éteindre à des moments des élans maîtriser en tout cas ces élans, ces élans de passion. Il a fallu devenir pour moi, comme c'est positionné là, devenir maître de ses émotions, maîtriser son émotionnel, maîtriser son explosivité, mais également ses passions dévorantes, ses passions pas toujours très saines, parce que pas toujours alignées finalement. Et pour moi, il y a eu c'est ce besoin, en tout cas dans le lien, de chacun maîtriser cette partie en soi, devenir souverain et empereur de sa propre vie. Et là, il sera question de prendre un certain nombre de décisions parce qu'il y a quelque chose qui éclate et qui est mis en lumière sur le lien. Donc, on va regarder un petit peu sur les polarités ce que ça va me donner. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça va nous donner en détail. Merci au guide de nous accompagner dans ce tirage. Vous voyez, en fait, on me dit, là, par rapport aux cartes là, qui se retournent, il y a comme l'éclairage sur le véritable but de la relation qui est en train de se faire de part et d'autre. Avec différents degrés de conscience, parce que chacun aura à travailler a à travailler sur des choses différentes. Et là, il est vraiment question de, en fonction de ce qui aura été révélé, de se dire il est temps peut-être de démarrer une nouvelle aventure et de se faire confiance par rapport à cela. Alors, on va regarder un petit peu en détail si on a un message supplémentaire. Vous voyez, pour moi, sur le lien, il y a des libérations qui doivent être faites. Aussi bien sur des choses qui étaient... vous voyez, on a la carte de la liberté, là, sur ce tarot. Il est temps de mettre fin à des choses pour pouvoir ouvrir sur de nouvelles opportunités, parce qu'il est temps aujourd'hui d'avancer. Et là, on a avec le prince du printemps une énergie de confiance, de séduction, de passion, d'agitation, de quelque chose de très rapide. C'est une action immédiate qui est en train de se préparer en tout cas, comme de l'ordre d'un défi, d'une nouvelle aventure que l'on souhaite relever, en tout cas avec succès. On souhaite relever un défi avec succès. C'est quelque chose qui nous anime. Mais pour ce faire, il faut faire de la place pour que la route soit dégagée. Donc pour moi, il y a cette prise de conscience, en tout cas, sur le lien, si on reprend les cartes précédentes, où il y a une prise de conscience de la lumière qui est faite sur des situations, sur des choix, et il y a des choses qui sont tranchées de manière à ce que la place soit faite pour que le chemin soit dégagé, pour que, je dirais que le bolide avance à toute allure. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal au niveau des énergies, c'est même très très fort pour le lien là. Donc, on va demander un petit peu comment ça va être vécu, peut-être pour la polarité féminine. Merci de nous en dire un petit peu plus, très cher guide, pour la polarité féminine. Ouais, on est sur des énergies de mouvement. Il y a... Vous voyez, on me parle que c'est la fin des retardements. Il y a quelque chose de soudain qui arrive pour la féminine. Il y a comme de l'ordre d'un nouveau voyage, d'une nouvelle opportunité qui se propose. Et pour moi, il y a une nouvelle proposition qui se fait sur le lien. Cette féminine, pour le moment, elle est studieuse. Elle est responsable, en tout cas, cette polarité yin. Je parle de féminine, mais vous transposerez en fonction de vos énergies. Mais je parle de la polarité yin. Elle est studieuse, elle est en train d'étudier. Elle est, je dirais, la tête penchée sur ses bouquins. Donc pour moi, il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont sur des parcours de formation, des parcours de propre thérapie, je dirais, de mise au point sur sa carrière, sur ses études, sur ce qu'elle souhaite faire. Elle est peut-être dans des démarches d'acquisition. En tout cas, pour moi, il y avait comme quelque chose qui était bloqué, beaucoup de choses qui étaient bloquées pour la féminine.
même aussi bien professionnellement que dans ses démarches. Et là, il y a quelque chose, la roue est en train de tourner. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle énergie, une vague qui va lui permettre justement de pouvoir travailler sur son métier à tisser, là, comme sur l'image de cette carte, où, eh bien, ça y est, le fil n'est... Elle a récupéré en fait ce morceau de fil qu'elle était en train de chercher pour pouvoir le réenclencher dans ce métier à tisser et continuer finalement son travail, parce que là il est question de véritablement de mettre en place justement cette, je dirais de surfer cette énergie de mouvement, et de profiter de cette roue d'inertie, vous voyez, parce que il y a comme une énergie positive, en tout cas qui va accompagner la féminine, justement dans son élan à être studieuse, à se rendre responsable, à, à faire preuve d'engouement pour des actions, dans sa mise en place de certains plans d'action. Euh, Elle met en place des choses de manière bien planifiée, il n'y a pas de déstructuration, il y a quelque chose de très cadré. Euh, Bien qu'elle ait besoin d'un coup de pouce, les énergies seront en tout cas en faveur de ses projets, seront en tout cas en faveur de ce qu'elle souhaite. Elle va avoir besoin peut-être à des moments de petits coups de pouce, mais la vie, si elle ouvre les yeux, la vie lui offre en tout cas à cette polarité yin la possibilité de pouvoir bénéficier de ces coups de pouce. Parce qu'on l'invite justement avec ce 3 d'automne de suivre ses passions. Parce que là, il s'agit vraiment de sa carrière, il s'agit de sa vie. Et il y a comme de l'ordre de devenir experte dans son domaine, dans son domaine en fait, peu importe ce qui pourra vous intéresser, mais il y a comme cette notion de je suis tellement passionnée dans ce que je fais et de ce que j'ai envie de réaliser que du coup je m'intéresse à tout ce qui touche ce domaine de manière à vraiment eh bien me remplir de ce savoir pour pouvoir l'expérimenter et le mettre en œuvre. Vous voyez, elle se donne les moyens en tout cas de devenir experte dans ce qu'elle souhaite mettre en place ou dans ce qu'elle est en train de mettre en place ou même dans ce qu'elle fait déjà. Mais il y a comme de l'ordre de cette volonté encore de s'améliorer. Il y a beaucoup de créativité là dans les énergies des énergies yin. Elle a envie de mettre son talent en avant, d'en faire profiter, je dirais, le plus grand nombre, mais sans prétention. C'est vraiment comme un rayonnement en fait. Il y a quelque chose d'hyper positif là dans ce tirage pour les énergies yin. On va regarder un petit peu en complément ce que ça va me donner. Ce qu'il va falloir peut-être qu'elle surmonte par rapport à ça. Merci. Alors, on me parle d'alimentation, donc il y a peut-être aussi des choses à aligner, d'accord? Alors, si c'est pas déjà fait, il y a peut-être qu'il y a aussi ce côté, le côté de vouloir se responsabiliser, de vouloir aller dans le sens de la vie. Il y a peut-être aussi cette idée, eh bien, de se laisser guider aussi sur peut-être une alimentation beaucoup plus saine, plus vivante, de manière à vraiment élever encore en plus ses énergies. Hein, là, on me parle de ça, donc il y aura certainement un coup de pouce ou un ressenti qui sera fait par la féminine, enfin qui va arriver à la polarité yin par rapport à justement à justement peut-être nourrir ses énergies avec aussi ses alimentations, donc une alimentation cérébrale, une alimentation saine aussi au niveau de son entourage, de ce qu'elle va mettre en place autour d'elle et de ce qu'elle va mettre dans son assiette. Et là, on l'invite justement à explorer et à apprendre de nouvelles choses. Et de sortir aussi du cadre, vous voyez, avec je sors pour explorer, eh bien, le fait
je dirais de porter votre curiosité et de nourrir votre curiosité à aller explorer de nouveaux horizons. Ça va vous donner en fait, en tout cas, ça va donner l'occasion à cette polarité de découvrir de nouvelles choses, peut-être de nouvelles techniques. On me donne, euh, oui, de nouvelles techniques, on me donne. Euh, et ça va lui donner de nouvelles idées, d'accord? Alors peut-être certaines aussi ont l'envie peut-être de se diriger, alors comme je le lis là, vers soit des études ou des choses qui vont le relier à la vivance, on me donne. Alors soit sur des trucs qui vont être plus en lien avec l'astrophologie, justement avec ce qui rentre dans le corps, la respiration, la méditation, donc peut-être de se former dans ce sens. Euh, on me parle également de naturopathie, d'accord, d'accompagner la personne ou d'accompagner les personnes vers peut-être plus de vivance en tout cas. Euh, le fait aussi d'aller découvrir ce qui se passe à l'extérieur, peut-être même lors de voyages initiatiques, lors de découvertes aussi de, pourquoi pas, de nouvelles saveurs ou de nouvelles choses, enfin de nouvelles cultures. Le fait d'avoir cette possibilité, en tout cas de se donner l'occasion d'aller explorer de nouveaux goûts, de nouvelles choses, ça va ouvrir un tas de curiosités et un tas de nouvelles idées. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je suis certaine que ce message-là est destiné à un certain nombre d'entre vous. En tout cas, c'est super positif là au niveau du tirage parce que là, on a une super énergie d'élan et de mouvement pour ces énergies yin. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire pour la polarité yin des coupes sacrées? Merci Saint-Michel de nous accompagner. Est-ce qu'on a un message à transmettre à cette polarité yin? Oui. Alors, vous voyez, c'est super chouette. On dit à cette polarité yin, en tout cas, de chasser le doute, d'ouvrir son cœur aux enseignements qui lui sont proposés, parce que ces enseignements sont directement reliés à son âme. Et on lui dit que lorsqu'elle doute, elle se coupe du lien. Et elle s'emprisonne en fait avec des pensées négatives et qui l'empêchent finalement et qui la pétrifient. Et là, il faut arrêter parce que elle a déjà, en tout cas, on dit à cette polarité yin qu'elle a déjà dans le cœur ce qu'elle doit faire. Elle ne sait pas encore exactement comment le mettre en place, mais il suffit à un moment donné de chasser les doutes et parce que ces doutes-là tourmentent la polarité yin. Et en chassant ces doutes, en y allant malgré tout, même si on ne maîtrise pas encore tout à fait le fait d'y aller, eh bien vous serez guidé. Bon, j'étais en train de parler toute seule, je pensais que ça filmait, j'avais commencé donc la polarité yang, donc c'est pas grave, en fait je veux pas refaire le tirage parce que franchement les cartes elles sont exceptionnelles et donc du coup je vais reprendre l'interprétation. Donc je continuerai le tirage avec, comme vous le savez, les cartes qui... Enfin, je laisse les cartes jaillir du tas pour pouvoir faire la guidance, proposer la guidance. Mais là, en fait, je ne vais pas refaire le tirage parce que les guides, en fait, m'ont donné déjà suffisamment de matière à vous transmettre. Alors, je reprends. J'ai l'impression d'avoir fait 2 fois le même truc. En fait, c'est le cas. Donc là, j'ai le 2 de printemps qui est tombé pour la polarité yang. Et c'est une énergie qui va nous parler du couronnement, des efforts qui ont été fournis par rapport au travail d'équipe. Il y a comme cette volonté aujourd'hui de vouloir partager son travail, de pouvoir le faire progresser, de travailler en équipe et en symbiose, de travailler en tout cas, que ce soit même professionnel ou dans sa vie privée, cette volonté de vouloir mettre du partage et de la symbiose, d'accord? Donc j'ai ces 2 cartes-là qui ont sauté dans un premier temps. La seconde, c'est le 4 de printemps, donc c'est des énergies plus d'ancrage, effectivement, et où ce masculin est très reconnaissant finalement du parcours
qu'il a pu traverser. Il est en train, en tout cas dans des énergies de célébration. Il est dans un profond sentiment, en tout cas, de paix intérieure. C'est-à-dire, même s'il y a des choses qui peuvent être un petit peu virevoltantes dans sa vie, il y a comme cette volonté de vouloir lisser son intériorité, donc y mettre de la paix, d'y mettre, oui, c'est ça, la paix intérieure. On me parle de paix intérieure. Parce que effectivement, professionnellement, il y a beaucoup de stabilité. En tout cas, il y a trouvé beaucoup d'alignement, beaucoup d'ancrage. Ça lui a permis, en tout cas, ça lui permet en tout cas aujourd'hui de se nourrir de cette énergie de satisfaction d'avoir pu accomplir. Voilà ce qu'on me donne par rapport aux énergies du yang. Les deux autres cartes qui ont sauté, c'est le 2 de l'été et le chariot. Alors, c'est absolument gigantesque en fait, ces deux énergies-là qui viennent en complément, parce qu'on a la partie qui pourrait être plus axée sur le professionnel, mais aussi peut-être sur la volonté de travailler en symbiose avec l'autre. On a cette idée avec cette carte du 2 d'été, alors on ne voit peut-être pas très bien, mais on a sur la carte un couple. Et on est sur des notions de tomber amoureux, sur des notions de s'engager sérieusement avec quelqu'un, des énergies de pardon. L'idée aussi, c'est cette volonté de vouloir résoudre des problèmes et surtout de ne pas abandonner une relation parce qu'elle peut être guérie, cette relation. Elle peut être guérie et derrière, on a tiré le chariot. Et sur ce tarot-là, on a deux superbes libellules qui tirent ce chariot. Donc pour moi, ça signifie que le changement viendra par l'énergie de mouvement. Le succès est possible grâce à une transformation qui est opérée. D'accord? Le fait d'être un petit peu, de mettre sous les feux des projecteurs, ça me ramène aux énergies initiales sur le lien, de faire la lumière sur un certain nombre de choses, va permettre en tout cas à cette énergie yang de faire un mouvement, de se mettre en mouvement. Et selon moi, ce qui va motiver ce mouvement, c'est cette volonté de vouloir s'engager avec quelqu'un, de vouloir s'engager et de ne pas vouloir abandonner une relation qui est pour lui, en fait, et selon lui, qui peut être guérie. Donc, je trouve ça super chouette en énergie. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il va falloir surmonter. On est sur un truc super positif, on a l'influence positive. C'est-à-dire que là, il n'aura envie que de s'entourer et en tout cas de ne se nourrir que d'énergie positive. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne plus se laisser décourager peut-être par des énergies, enfin des personnes qui ont plutôt des auras un petit peu énergivores. Et avec cette volonté peut-être de le freiner. Non, il n'a pas envie de ça. Il va surfer sur les énergies positives, sur des souvenirs positifs, en tout cas sur des choses qui le portent. Donc là, c'est que positif en fait. C'est-à-dire qu'il y a presque... voilà, c'est comme un nuage qui le porte parce qu'il y a cet élan de fraîcheur, cet élan de positivité et il n'a envie de surfer que sur cette vague-là, selon moi. Alors, c'est tout ce que je nous souhaite pour le coup. Et il va falloir en tout cas, pour cela aussi, qu'il surpasse ses croyances face à l'amour. Parce que ce que je ressens là, dans la guidance, c'est comme une explosion au niveau du cœur, une évidence. Mais ce qui peut le traîner en arrière, c'est cette peur que l'amour n'existe pas, que l'amour n'est pas possible, que l'amour, c'est que dans les films, dans les livres, c'est que des trucs de bonne femme, entre guillemets. Pardonnez-moi du terme, mais en tout cas, c'est des choses que pour les quarantenaires ou au-delà, qu'on nous lit que dans les livres harlequins. Vous voyez, les choses qui sont... C'est pas possible en fait. Donc, il va falloir, pour cette polarité yang, dépasser, selon moi, cette fausse croyance que l'amour n'est accessible, enfin, n'existe que dans les films ou dans les romans. Et pourtant, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a cette explosion à l'intérieur de cette polarité qui est là, qui est présente. Il y a vraiment cette volonté positive d'avancer. Cependant,
il va falloir dépasser cette croyance parce que, bien que ressenti, cet amour de manière vraiment très très forte, je la ressens de manière très très forte, il y a quand même ces ombres dans le ciel qui obscurcissent justement sa vision, en tout cas son accès à ce soleil et cette lumière que lui offre l'amour, c'est de se dire, est-ce que j'y ai le droit? Est-ce que moi, je suis formatée pour ça? Est-ce que je ne serai pas rejetée? Est-ce que je ne serai pas trompée? Est-ce que... vous voyez, il y a toute cette pléthore de questionnements qui est, selon moi... ouais, il y a tout ça, en fait. Je sais pas, je ressens, en fait, beaucoup d'énergie, de confusion et de doute, justement, face à l'amour, cette peur. Parce que peut-être avec un entourage où les couples se séparent avec des parents pas forcément très stables, avec peut-être aussi même une vie amoureuse passée, pas forcément toujours très heureuse. Et là, pour le coup, de se dire, mince, je ressens là cette vague qui arrive dans mon cœur. Est-ce que je vais pouvoir le vivre pour de vrai, aussi intensément que ce que je peux le ressentir? Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose qui va me bloquer? En tout cas, il va falloir dépasser ça en fonction des histoires de ces polarités yang. Chacun aura en tout cas une croyance à dégommer, en fait, enfin, si je peux dire. Et en fait, c'est pareil. Il y a aussi quelque chose, alors ça parlera pas à tout le monde, mais à certains, il va falloir libérer d'autres personnes. Ça va passer par des énergies diverses, d'accord? On voit cette carte où tout est dépouillé. Donc ça peut me donner aussi l'idée de laisser peut-être quelqu'un avec des enfants. Alors, pas pour les abandonner, mais pour aussi se libérer et libérer. Peut-être quelque chose qui n'était pas... Comment dire, qui était plutôt recroquevillé, qu'on a voulu maintenir, mais c'est comme si, en fait, voilà l'image qu'on me donne. Vous voyez, ces arbres-là, on n'a plus de feuilles dessus. Eh bien, au moment de l'automne, c'est comme si on avait voulu à un moment donné garder les feuilles collées à la branche, alors qu'elles demandaient qu'à tomber. Eh bien là, il y a comme cette idée de laisser les feuilles se libérer et de vraiment passer cet hiver, de vraiment dépasser cette période, peut-être où... qui va être peut-être difficile, un petit peu aride, avec des vents assez froids, où on va ressentir le froid, le vide, ce grand silence qui amène souvent la neige. Mais ça va permettre en fait de se libérer et de libérer les autres. Parce qu'il y a aussi de la responsabilité de cette polarité yang, de par cette volonté des fois de vouloir conserver certaines choses, en tout cas certains cadres familiales, enfin de garder un cadre familial ou un cadre relationnel, eh bien en faisant ça, en voulant s'accrocher à des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être, eh bien on empêche aussi à ces autres personnes, en tout cas à cette situation, de se libérer. Donc là, pour moi, les deux défis, c'est pour moi le masculin, c'est libérer ses croyances face à l'amour et prendre conscience que s'accrocher en voulant conserver des situations périmées, c'est aussi empêcher l'autre en face, un ex-conjoint ou autre, ou une situation familiale avec des enfants, eh bien, c'est forcer l'autre à rester enfermé. Donc là, il va falloir ouvrir la porte et donner la possibilité à son conjoint, sa conjointe, de se libérer, de faire autre chose, ou bien peut-être ce nœud familial, de s'ouvrir, de se libérer. Et aussi à ses enfants, et ben non plus peut-être, s'il y a des enfants, de ne plus subir des situations un peu particulières qui demandent à être libérées et à être adaptées avec peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau rythme, mais quelque chose de plus fluide dans un nouveau décor. Voilà, c'est un petit peu l'image ce que ça me donne. Donc vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce que je vais faire, je vais nous donner la possibilité de nous tirer un dernier petit message pour le lien, pour conclure ce tirage. Et puis on va regarder un petit peu comment les énergies futures vont se mettre en place. Merci.
Alors pour le lien, on nous parle de parvenir à la pleine réalisation. Il est question là de reconnaître la véritable quête de ce lien. Parce que parfois on l'a souvent regardé avec les yeux de l'ego et on a souvent agi avec notre propre personnalité, avec ce personnage égotique. Si on regarde ce lien au travers des yeux de l'esprit, on voit que nos êtres, en tout cas, sont en pleine évolution et sont en pleine ascension. L'idée, c'est que seuls les liens, les yeux de l'âme peuvent donner un réel aperçu de la nature divine de ce lien. D'accord ? Ça vient nous rappeler aussi que lorsque l'on transmet, en fait, lorsqu'on doute, on peut transmettre les doutes dans le lien. Et que tout sentiment négatif aussi peut être donner un reflet à l'autre. L'idée sur ce lien, c'est que c'est une aventure d'unification. Et il faut rendre grâce pour ça, parce que ça permet de s'unifier à sa propre divinité pour pouvoir ensuite s'unifier à l'autre. C'est un plan bien supérieur qui peut nous échapper. Mais lorsque l'on est dans sa pleine réalisation, on commence déjà à organiser son petit monde à soi pour parvenir à une pleine réalisation de manière unitaire pour ensuite parvenir à la pleine réalisation de cette union. Donc je trouve que le message est super chouette parce que ça veut dire que les énergies en présence sont là pour pouvoir justement parvenir à cette réalisation. Voilà. Bien écoutez, je n'ajouterai rien de plus. Je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé avec vous ce tirage. Je le trouve super positif. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, à me donner en commentaire, à me partager avec vous, enfin de manière à partager avec moi ce que vous ressentez et ce que vous pouvez traverser en ce moment. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.